Voilà. Le caméscope est en route. Donc, on est en route pour la séance avec votre époux, Christian. Alors, je rappelle quand même sur cette vidéo que ça a été laborieux, hein, il faut être honnête. Alors, je vais vous dire en plus que là, je rigole parce que au moment où je dis ça, j'ai mon écran qui clignote en disant batterie faible. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai la photo sous les yeux, puis ça va encore rester un moment. Et après, c'est tout, je l'aurai en tête. Le contact sera fait, donc il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai que ça a été laborieux. Et en même temps, ça ne m'étonne que peu parce qu'il est décédé quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et parfois, il leur faut un petit peu de temps, effectivement, avant de pouvoir se manifester. Alors, j'ai plus exactement en tête, mais je me souviens que ça n'était pas possible. Oui, exactement, Hein? exactement. C'était pas, on ne pouvait pas trouver une date ou quoi, c'est techniquement, il n'avait pas assez d'énergie, si je me souviens bien. Hein. C'est ça. Voilà, pour venir se manifester. Là, d'une part, je pense que c'est même sûr, c'est le bon moment, mais en plus, je sens que ça va être une très très belle séance parce que je sens que l'âme de Christian est assez évoluée. Oh. Alors, voilà, ça, on verra, hein, mais je ressens vraiment bien les choses. Pour le moment. Alors, je vais lui demander de se connecter. Je vais lui proposer aussi, parce qu'ici j'ai mis plein de pierres et puis je tiens dans ma main un cristal de roche. Donc, s'il veut, il peut se connecter à ces vibrations, aux vibrations des pierres. J'ai mis une bougie. Enfin, donc, pour se manifester, alors peut-être par le téléphone, peut-être par le caméscope, comme il le souhaite. S'il a l'énergie suffisante, bien sûr. En tout cas, il est le bienvenu à nos côtés. Et d'ores et déjà, je le remercie. Alors, je vous remercie forcément vous aussi, Myriam, de m'avoir fait confiance et puis d'avoir patienté, du coup. Donc là, je me mets un petit peu en retrait, je reste un petit peu silencieuse parce que je vais vraiment essayer de me connecter à ces énergies. Oh, bah, il me dit, je suis là. Il fait le travail à ma place, il est gentil. Parce que ben moi je monte un peu en vibration et eux ils descendent. Donc on se retrouve dans ce que moi j'aime bien appeler le sas. Ben, il est déjà là, il est à mes côtés, il est gentil, je le remercie. Alors effectivement, je le vois très souriant, très gai, plein de vitalité. Je m'en doutais, hein, je vous l'avais dit, je le sentais que ça allait bien se passer. Et c'est vrai que bon, les premières fois, je crois que même une fois, à votre demande, c'était son guide, hein, il me semble qu'il m'avait dit, c'est pas possible. Oui, voilà, exactement, oui. Il me semble hein, que c'était son guide qui était descendu en disant non, on peut pas. Alors, peut-être qu'il va nous expliquer pourquoi, peut-être pas. Je le laisse aussi prendre l'espace qu'il veut, le temps qu'il veut. On est ensemble et rien que ça, déjà, c'est beaucoup. Alors, il me montre ses jambes comme pour me dire, je peux marcher, je peux remarcher. Oui, je comprends. D'accord. C'est-à-dire que son cancer l'a laissé paralysé. Ah, d'accord, ok. Et avant de mourir, il me disait juste de récupérer une jambe, juste de récupérer une jambe. Eh ben, il a les deux. Ah. Il a les deux. Je comprends mieux pourquoi c'est la première chose qu'il me montre. J'ai mes jambes et puis il est content. Il me dit je peux marcher et je peux courir. Alors je ne sais pas si c'était un sportif avant, mais enfin là, ça a l'air de lui faire vraiment, vraiment plaisir, effectivement. Je le ressens fort. Alors je vais essayer de me retenir, mais bon, vous savez que je pleure facilement. Bon, oui. Il est très, très heureux d'être là. Et il est vraiment dans une émotion très très forte, beaucoup d'amour qui vous est envoyé, qui nous est envoyé, parce que ça passe par moi, j'en garde à bout pour moi, hein. Excusez-moi, mais... mais vraiment, c'est très agréable parce que, je m'en doutais, hein. Je vous dis, c'est vraiment une belle énergie. Je pense que son guide qui nous a dit à un moment donné, ça n'est pas possible, il a vraiment été très judicieux à ce moment-là, parce que ça lui a permis de remplir à fond ses batteries pour aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est un souvenir qu'il veut vous faire passer, mais je vois un bateau au large, pas un grand bateau, mais un petit bateau, quoi. Non, je vois pas. Alors est-ce que c'est imagé ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je vois juste cette image avec le petit... Ça a l'air d'être comme un petit voilier, quelque chose comme ça, qui passe au loin, là. Et je précise juste, il est 11h11. C'est important aussi, les heures miroirs. Alors il me dit non. Donc c'était c'était pas un souvenir, c'est juste pour montrer le calme. Ah.
Voilà, il me dit, voilà ce que je vis, le calme. Et il est content de ça. Comme, vous savez, quand on regarde et qu'il n'y a pas de bruit, que tout est, voilà, tout est en douceur, tout va lentement. Et il me dit, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Il avait besoin de ce calme. Donc je comprends mieux pourquoi on l'a empêché, pourquoi il n'était pas en capacité de venir avant, parce qu'il avait besoin de ce repos. Et alors il me montre comme ça la tête, les oreilles, il me dit, je n'en pouvais plus d'entendre, voilà, du bruit autour de moi, voilà, c'était vraiment devenu difficile pour lui. Je pense aussi à des bips de machines. C'était à l'hôpital. Ouais. Et il me dit, je n'en pouvais plus. Il entendait, ouais, je pense qu'il était conscient de sa fin de vie, puisqu'on l'avait mis sous morphine pour partir. Ah oui, d'accord. Ouais. Il avait demandé à partir. Donc il était conscient sans être conscient, très probablement. Bon, il va peut-être revenir sur ça, mais vraiment, il avait besoin de ne plus rien entendre, d'être au calme, voilà, d'être avec lui-même. Oui. J'ai mon bras gauche depuis tout à l'heure qui est comme un peu engourdi. Alors, oui, il se paralysait de partout. Ah, d'accord, d'accord. C'était la fin, c'était la fin. Alors, il m'explique que sans cette demande de vouloir partir, il aurait pu encore rester quelques semaines, 4-5 semaines, mais il me dit que vous avez fait le bon choix de l'écouter et de le laisser partir, parce que ça n'aurait rien changé. 4-5 semaines, ça n'aurait rien changé ni dans votre vie ni dans la sienne. Oui. Alors, il est très souriant, là, il me dit, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'elle ne se sente pas coupable. Parce que, justement, il n'y a pas de culpabilité à avoir, de quoi que ce soit. Et ça, c'est important, vraiment. Ça, il me dit, c'est vraiment ce qui va m'aider aussi à avancer. Que les autres n'aient pas de culpabilité. Parce que quand on garde de la culpabilité face à un défunt, ça se renvoie vers lui. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais... Je comprends, je comprends. L'énergie va faire un peu effet boomerang, et du coup, elle va lui être renvoyée, et donc ça peut l'affecter. Donc moins on se sent coupable, et mieux c'est pour eux, finalement. Puis pour nous aussi, du coup. Oui. Et là, il vous dit merci, merci. Comme s'il vous serrait très très fort la main. Et on sent toute cette bienveillance, tout cet amour. Vraiment merci pour l'avoir accompagné, pour l'avoir laissé partir, pour l'avoir laissé faire aussi ce qu'il voulait faire à la fin. C'est vraiment un très 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 grand merci. Et je tiens moi-même mes mains toute seule, comme si j'étais là pour vous deux et que je représentais ça. Et vraiment, comme s'il serrait votre main très très fort, quoi. Bon, alors, il me dit, bon, allez, un peu comme s'il se ressaisissait. Et il me montre une dame qu'il a retrouvée, c'est une tante. Alors je dis pas que c'est elle qui l'a accueilli, mais enfin bon, de toute façon, dans tous les cas, ils se sont retrouvés de l'autre côté, et c'est une tante. Alors une tante à vous, une tante à lui, j'en sais rien, mais une tante. Alors visiblement, c'est quelqu'un avec qui, entre guillemets, le courant passait pas forcément très très bien, enfin qui était un peu dur sur Terre, et plus du tout de l'autre côté. Voilà. La tante Marie, peut-être. Donc, voilà, quelqu'un qui était un peu rude, qui de l'autre côté se retrouve avec l'autre versant de la pièce, quoi. Vous voyez, le verso. Et ce côté beaucoup plus délicat dans la compréhension, dans la bienveillance. Et elle lui a, visiblement, depuis qu'il est arrivé de l'autre côté, appris plein de choses. Ils ont travaillé ensemble aussi sur...
sur ce qu'il a pu vivre dans sa vie, sur sa maladie. Ils ont beaucoup discuté. Elle est très très présente pour lui de l'autre côté. Oui, d'accord. Ça, c'est important de le comprendre, c'est que la personnalité que l'on a sur Terre dans notre temps terrestre n'est pas forcément ce que l'on va refléter de l'autre côté. Très bien. C'est vraiment important de le comprendre parce que quelqu'un qui a pu même faire des choses très dures, même des choses très graves, de l'autre côté peut être évolué. D'accord. Hein, bon, enfin, c'est un parallèle, c'était une parenthèse que je posais là comme ça, mais là, autant, voilà, Marie, elle a peut-être eu un fort caractère, mais là, elle est vraiment présente pour lui. En fait, c'était le fils, je pense, qu'elle n'a pas eu. Ah, d'accord. Ouais. Oui, donc je comprends. C'était son filleul en plus. Ah, d'accord. Ah ouais, donc je comprends pourquoi elle est très présente pour lui, ok. Alors là, pareil, peut-être c'est un parallèle, mais je me dis, waouh, quelle belle image de la marraine, de ce parrainage, de ce marrainage, effectivement, qui continue, oh, c'était un drôle de lapsus, ça, continue de l'autre côté, hein. C'est très beau. Alors, qui conduit? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais effectivement, je pense qu'elle le conduit, elle le guide. D'accord. Alors, effectivement, elle a un peu ce rôle-là parce que là, il me montre, je les vois tous les deux, puis elle lui montre plein de choses, comment ça marche de l'autre côté, comment, ce qu'on peut faire. Donc, elle a été très très présente pour lui, hein. D'accord. Il n'y a pas qu'elle, mais elle avait visiblement ce rôle-là. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment tenu ou pas suffisamment sur Terre, et bien elle vient se rattraper de l'autre côté. Alors là, je vois deux personnes, je pense que ce sont ses parents, un homme et une femme. C'est les miens, je pense. Ah, d'accord. Comme s'ils étaient derrière lui, qui lui tiennent l'épaule, comme voilà, des gens qui sont là pour le rassurer. Un homme et une femme qui sont ensemble, c'est un couple. Non? Oui, c'est mes parents. Ah, d'accord. Alors, ils ne parlent pas, mais voilà, j'ai cette image-là où je les vois derrière lui. Et une dame, sœur, belle-sœur, ou quelqu'un qui était très proche de lui, parce qu'il y a ce lien un peu de sœur. Alors là... Une dame qui se manifeste à moi, qui est pas très âgée, 40-50 ans peut-être, ouais, 50. Je sais pas. Je me demande si ses parents n'auraient pas perdu un bébé. Parce que j'ai l'impression que c'est... Non, non. Bon, alors j'ai l'écran qui s'est éteint là, bon, c'est pas grave. Bon, je ne sais pas, ça vous viendra peut-être après, mais une caractéristique aussi qui peut peut-être vous aider, j'en sais rien, elle est grande. Hein, elle fait plus d'1m70. Je vois pas. Peut-être de son côté, c'est pas grave. Je ne sais pas. Alors je le vois sourire et puis il me dit, tu vois, alors je pense qu'il vous parle à vous, je suis très bien entourée. Voilà. Donc, il a du monde, il est entouré, il y a beaucoup de bienveillance autour de lui. Et on sent que tout son parcours terrestre, où il a essayé de faire le bien dans sa vie, est, entre guillemets, récompensé. Enfin, c'est peut-être pas bien de dire ce terme-là comme ça, mais on voit vraiment que c'est reconnu en tout cas. Voilà. Il y a une reconnaissance de l'autre côté de tout ce qu'il a pu faire de bien sur Terre. Et vraiment, c'est avec beaucoup de bienveillance aussi qu'on l'accueille du coup de l'autre côté. Et il me remontre son passage au moment où il est arrivé. Hein. Alors, je le vois arriver sur un fauteuil et il regarde ses jambes et il se met debout. C'est vraiment important pour lui. Oui, ça l'a été jusqu'au bout, oui. Ouais. C'était pas son cancer, c'était ses jambes. Ah ouais, on voit que c'était vraiment... Et là, waouh, avec toute cette lumière autour de lui, et
c'est comme un miracle pour lui et c'était vraiment important pour lui. Alors forcément de l'autre côté, il remarche parce qu'on est délesté de notre corps physique. Oui. On peut le voir, mais c'est une apparence en fait. Hein. Oui, c'est une enveloppe énergétique, mais plus charnelle en fait. Hein. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Et là, c'est vraiment un beau cadeau pour lui d'avoir retrouvé ses jambes. Je vois vraiment ce moment du passage qui a été hyper important pour lui. Alors, il me montre aussi qu'il n'était pas forcément très croyant. Il avait encore beaucoup de doutes, en tout cas, au niveau de la foi. Et pourtant, il me dit « et pourtant ». De l'autre côté, voilà, il se rend compte que il y a des énergies, des présences, une force qui est bel et bien existante. Alors il insiste pour me faire parler de Jésus parce qu'il l'a vu, il me le montre. Et moi je voulais rester un petit peu plus large, mais non, il insiste pour vous dire qu'il l'a rencontré. D'accord. Alors je ne sais pas si ça a un sens pour vous ou j'en sais rien, mais enfin, voilà, il insiste vraiment pour que je le dise. Oui, parce que moi je reste très croyante. Ah, d'accord. Donc peut-être pour vous renforcer dans votre foi et vous dire, c'est vrai, ça existe. Hein. Alors peut-être pas tout à fait sous la forme dans laquelle on nous l'a délivré, puis avec le fil des années forcément il y a des choses qui se perdent probablement, mais il existe ce personnage, cette personne qui est devenue nous ce qu'on appelle un maître ascensionné, eh bien il existe vraiment et il l'a rencontré, il s'est entretenu avec. Alors ce qui est très particulier aussi, c'est qu'ils se sont entretenus, il me le montre, par la pensée. Voilà. Il n'y a pas eu de mots qui sont sortis de sa bouche, ils se sont entretenus par la pensée. Ça a été très rapide, mais il est venu et je pense que c'est en lien avec ce que je disais un peu avant, cette notion de reconnaissance du bien qu'il a pu faire sur Terre. Oui. Je pense que c'est aussi ça, quoi. Ça a dû passer par là. Alors pour l'instant on est un peu dans entre guillemets un laps de temps vide, donc j'attends de me reconnecter à lui. Alors il se reconnecte à moi et il me dit, alors c'est vrai, il a souffert, mais il me montre que quand il est monté de l'autre côté, on lui a montré aussi ce qui se passait de manière générale sur Terre. Il me dit, il y a bien d'autres souffrances. Donc, très humble, évidemment. Je dis évidemment parce que je ressens sa personnalité terrestre. Je pense que c'était déjà le cas. T'inquiète, tout va bien. Donc, c'est à nouveau ça qu'il veut faire passer comme message. Voilà, il y a bien d'autres choses, bien d'autres souffrances aussi dans le monde. Et là, ça lui a été montré. Et c'est une des rares séances où le défunt me montre ça. Et quand on les fait travailler sur ça, c'est qu'ils ont vraiment un niveau vibratoire assez élevé. Parce qu'il faut pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir l'intégrer, cette notion qui n'est pas forcément évidente. Hein. Imaginez-vous d'un seul coup voir toute la souffrance qui peut exister sur Terre. Enfin, je crois qu'on ne supporterait pas. Et lui, il a ce recul suffisant. Alors il me montre, ça va très vite là d'un seul coup, justement qu'il a très vite évolué de l'autre côté. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on nous a bloqué la communication, parce qu'il était il a dû avoir besoin de repos et après il était en pleine ascension, il fallait pas qu'on le fasse redescendre. Là, ça va, c'est comme s'il flottait un peu sur un nuage et il est un peu plus tranquille entre guillemets, mais il est toujours en cours d'ascension et on voit vraiment... je parle, mais il me montre plein de trucs, c'est très rapide, j'essaye de suivre. Il me montre son ascension et là il me montre qu'il aide des gens, alors pas dans le passage, je pensais dans le passage mais non, des gens malades. Alors des gens qu'il ne connaît pas. Hein. Oui. Et il les accompagne dans la guérison ou dans la fin de vie. D'accord.
il a donc il fait pas grand chose, mais ah, il me dit bah dis donc. Comment vous dire, il n'a pas de pouvoir d'action, mais il a un pouvoir énergétique, donc comme s'il enveloppait les malades pour soit les accompagner vers leur fin de vie, soit les accompagner vers la guérison. C'est la première fois que je vois ça de cette manière-là, donc j'essaye de mettre des mots, hein, mais ça donne vraiment cette idée de cocon. Donc il a une énergie qui lui a été transmise. Alors, est-ce que c'est pas non plus une énergie christique? Je ne sais pas. Hein, puisqu'on a parlé de Jésus tout à l'heure, Oui. je ne sais pas, hein, ça c'est mon interprétation, mais j'ai pas de confirmation, mais c'est possible. Et en tout cas, il a ce rôle-là. Alors il me montre qu'il est passé par plein d'autres phases avant, et que là actuellement il est sur cette phase-là, il est sur ce rôle-là. D'accord. Et alors il vous dit, j'espère que tu ne m'en veux pas, parce que de ce fait, il est moins présent sur le plan terrestre, parce qu'il est très occupé sur le plan énergétique. Mais voilà, je me doutais que vous comprendriez en fait son ascension. Et c'est aussi tout ce travail que vous faites sur de votre côté, d'amour, de bienveillance, de le laisser évoluer, etc., qui l'aide à monter. Parce que vous ne le retenez pas, vous voyez? Non, ça sert à rien. Alors il dit, non, c'est même plus que ça, c'est pas que ça sert à rien, c'est que là, ce que vous faites, ça sert à l'humanité. Vous ne vous rendez pas compte en fait, vous pensez peut-être que ça lui sert à lui, que ça vous sert à vous, peut-être encore à vos proches, mais c'est bien plus que ça. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous lui permettez d'évoluer, et en évoluant, il aide d'autres personnes. Donc, vous avez à deux un rôle très important. Vous voyez, ce qu'il fait, je vous dis tout ça pendant qu'il me le montre, hein. Ce qu'il est en train de faire, il ne pourrait pas le faire sans vous. Il ne pourrait pas le faire si vous ne le laissiez pas évoluer tranquillement de l'autre côté, si vous ne lui envoyiez pas autant d'amour, si vous n'étiez pas autant dans le lâcher prise et la bienveillance. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. C'est un duo que vous formez tous les deux. C'est ce que tout le monde nous disait. Envoyez pas l'un sans l'autre, c'était... Ça ne m'étonne pas. Donc là, eh ben, ça continue. D'une autre façon. D'une autre façon, oui. Mais ça continue. Alors, je vais peut-être être un petit peu indélicate, mais je vous transmets ce qu'il me dit. Il me dit, tu peux refaire ta vie, ça ne changera rien. Non, mais il faut que vous le sachiez, pour maintenant, pour dans 10 ans, pour dans 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Tu peux refaire ta vie, ça ne changera rien. Ce duo que vous formez, énergétique, karmique, il ne changera pas. Et vous pouvez aller donner de l'amour à quelqu'un d'autre, ça ne changera rien pour lui, pour son évolution, pour votre couple karmique. Il est là pour l'éternité. Donc ça ne changera rien. Voilà. Vous avez le droit de recevoir de l'amour et d'en donner à quelqu'un d'autre sans aucun problème. Ça ne trahira pas ce couple karmique que vous formez. D'accord. Voilà, alors c'est pour ça que je vous dis, je suis peut-être un peu indélicate, mais il insiste pour que je vous le dise, alors je vous le dis. Peut-être que ça résonnera en vous dans quelques mois ou dans quelques années, et que il est venu planter une graine. On la laisse pousser, voilà, ça prendra le temps qu'il faut, ou bien pas, mais sachez que si un jour ça se présente sur votre chemin, ben, ça ne lui pose pas de soucis, et bien au contraire, ça ne change pas l'amour qu'il vous porte, et ça ne rompt pas le lien karmique qui est entre vous deux. C'est important ça. Alors il revient sur ce rôle qu'il a à jouer. De l'autre côté, il me montre que dans ces personnes qu'il aide, il y a des enfants. Et c'est très touchant parce que voilà, moi j'ai enfin je ne veux pas dire une amie, mais enfin une dame que je suis qui vient de perdre son petit garçon de 7 ans hein, du cancer. Et, oh là là, oui. Voilà, ça me touche beaucoup, quoi. Puis je suis maman, bon voilà. Et là je le vois avec tellement
tellement d'amour autour de ses enfants. C'est bon, je pleure encore comme d'habitude, hein, mais c'est normal. Mais c'est vraiment très touchant, quoi. J'insiste sur le fait que je pense vraiment, hein, il ne veut pas me le dire, hein, coquin, mais je pense vraiment que c'est une énergie christique qui lui a été délivrée. J'en suis convaincue à 90%, quoi. C'est parce qu'il me le confirme pas verbalement, mais je le sens comme ça. Alors il me montre qu'il doit travailler avec cette énergie, mais il ne me dit rien de plus, pendant un certain temps, et qu'ensuite on lui en donnera une autre. Alors encore plus haute, enfin qui viendra compléter. Il n'y a pas d'énergie plus haute ou plus basse, mais voilà, il va encore monter en grade. C'est normal, il était chef d'équipe. Ah bah voilà, on a tout compris, effectivement. Et là, c'est un sentiment très terrestre qu'il nous dévoile, mais il vous dit qu'il veut que vous continuiez à être fiers de lui. Ah, mais il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hein. Ça le rend fier de pouvoir vous raconter tout ça, de pouvoir vous dire ce qu'il fait de l'autre côté. Il dit on s'en fout qu'il y en ait qui n'y croient pas. C'est pas, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance parce que lui non plus n'y croyait pas vraiment quand il était sur Terre. Ça, c'est pas important. Mais il dit que ça puisse être rentré dans votre cœur et que vous puissiez garder cette image, c'est ça l'important, à ses yeux. Alors, je le vois à nouveau sur cette scène auprès des enfants, puis je vois l'image s'éloigner. Alors souvent quand c'est comme ça, on est sur la fin de la séance, mais est-ce que c'est la fin de la séance ou est-ce que c'est la fin de la scène et il va me montrer autre chose? Je ne sais pas, mais quand je vois le truc qui s'éloigne comme ça, bon, moi je suis toujours présente, je vais à son rythme, pas de souci. Il revient sur le devant de la scène et près de moi, il me dit que vraiment, lui aussi a attendu cette séance. C'est-à-dire qu'il n'a pas refusé les premières fois de son propre chef. C'est pas qu'il ne voulait pas venir, il voulait, il avait envie, mais ça n'était pas possible. Et là, donc il y a eu aussi de son côté cette attente. Donc il est heureux, il est vraiment heureux de cette séance. Et je crois que c'est ce qu'il a dit au tout début d'ailleurs. Qu'il était vraiment très très heureux d'être présent là aujourd'hui avec nous. Alors il parle de toute autre chose, d'une situation que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas laquelle, il me dit, dites-lui surtout de ne pas baisser les bras. Ah oui, il y en a tellement des compliqués, problèmes d'héritage avec une de mes sœurs. Là je voudrais vendre aussi notre maison, je ne sais pas ce qu'il en pense. Oui, il dit oui, tout de suite, oui. Oui. Ça a été un oui catégorique, j'ai même pas eu le temps d'entendre la fin de la phrase. Oui. Mais le problème c'est que je sais pas où je vais aller. Je sais qu'il faut que je parte, mais je sais pas où aller. S'il pouvait me guider un petit peu, il serait sympa. Alors, moi j'ai tendance à dire près de la mer. Donc, près de la mer. Mais on habite déjà, hein, j'habite près de la mer. Hein. Oui. Vraiment une ville où il y a la plage, la mer. Ah, peut-être chez mon fils alors, du côté de Frontignan. Ah. Bon, ça je vais pas vous influencer, il me donne pas d'infos et j'ai l'impression que c'est à vous de trouver. Par contre, la vente, c'est oui. C'est oui tout de suite. Voilà. C'est pas qu'il veut s'en débarrasser ou quoi, c'est que vous avez raison. Ça y est, c'est bon, c'est le moment. Hein. Donc c'est vraiment le moment là de la mettre. Hein. Par contre, attention parce que si vous testez en vous disant tiens, je vais la mettre et puis je verrai bien, ça peut aller très très vite. Donc vous risquez d'être surprise. Bon. Écoutez, ça forcera les choses. Bon, voilà. Et pour revenir sur le ne baissez pas les bras, ça peut effectivement concerner la situation dont vous aviez parlé juste avant. Oui, on est 5 enfants et on est fâchés avec une sœur, mais ça nous a détruits. Ouais, je comprends. Donc il dit de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas baisser les bras. C'est quelque chose qui va se résoudre avec le temps, mais on lâche rien. Voilà. D'accord. Par contre, pour la maison, c'est oui. Oh. Oui, oui, c'était oui tout de suite. Alors ça le fait rire parce que je vous vois d'ailleurs dans les cartons devoir faire du tri.
et notamment de ses affaires. Et dit, tu balances tout. Et bien, tu voulais pas qu'on jette? Alors justement, et il me le fait dire comme ça, hein, tu balances tout. Alors forcément, c'est sûr qu'il y a des choses qui vous tiendront à cœur, que vous garderez, mais il dit vraiment le reste. Pour lui, justement, ça n'a plus d'importance. Donc ne soyez pas gênés de vous dire, oh, lui qui voulait pas jeter, il voulait... Non, là, ça n'a plus d'importance pour lui, donc ne vous encombrez pas. Gardez quelques souvenirs qui vraiment vous tiennent à cœur, mais le reste, vous donnez. Ça sera son plus grand plaisir, là. D'accord. Ah, il est souriant, il est satisfait. Je suis contente quand c'est comme ça, parce que c'est pas toujours évident en tant que médium de transmettre les bonnes infos. Des fois, je me dis, est-ce que je me trompe, est-ce que j'interprète? Et là, il est content. Alors, c'est bien. Je me dis, j'ai bien fait le boulot. Je transmets bien ces informations. Ça, c'est important pour moi. Il a un message pour ses enfants? Alors, depuis tout à l'heure, je n'en ai pas encore parlé parce que c'était furtif 2 fois et j'attendais qu'il y revienne. Mais effectivement, j'avais senti ce message pour ses enfants. Alors, peut-être qu'il va y venir maintenant. Alors il me dit, oui, bon il a pris un peu de temps, mais pour répondre, qu'ils restent ce qu'ils sont. Pardon? Oui, qu'ils restent ce qu'ils sont. Ah, d'accord. Ne pas changer. Il dit, il faut surtout pas changer, encore moins pour quelqu'un. D'accord. Peut-être que ça leur parlera à un moment donné de leur vie, mais on doit rester ce qu'on est, on doit rester droit. Pour lui, c'est important ça. Et pour sa sœur Véronique, je sais qu'ils étaient très proches. Alors il lui demande de plus s'inquiéter pour lui. Il va bien. Donc il dit, elle est encore restée, alors il dit ça un peu sur le ton de l'humour, elle est encore restée sur des anciennes images de moi, elle doit pas, elle est restée sur la souffrance, sur le fait que, ben voilà, il a eu une fin de vie difficile. Non, non, elle doit se replonger dans le passé, dans leur enfance, dans leur fou rire, mais pas rester sur ces dernières images parce qu'il dit ça ne me représente pas. D'accord. Ça c'est important pour lui qu'on ne le... Comment dire, j'essaye de trouver le mot juste. Si on ne le voit que sur cette vision d'un homme amoindri, affaibli, en situation de handicap, il dit ça me réduit. Il dit, il ne faut pas le réduire à cette image-là, il faut vraiment le voir dans toute sa totalité, parce que ça a fait partie de sa vie, mais sa vie, ça n'a pas été que ça. Donc il veut vraiment qu'elle retrouve la joie quand elle pense à lui. D'accord. Voilà, c'est à ça qu'elle doit se reconnecter, à la joie qu'ils avaient d'être ensemble, petits ou grands, et non pas au chagrin qu'elle a pu avoir à le voir partir ou à le voir malade. Dis, j'essaye, hein, mais bon, elle a l'air têtue. Il a beaucoup d'humour, il est très jovial, très joyeux, toujours à vouloir remonter le moral des troupes, c'est très agréable, c'est une très très belle âme. Alors il me dit merci, je le remercie aussi parce que c'est chouette de faire des séances comme ça. Oh, c'est rien, c'est mon téléphone qui sonne, c'est parce qu'il est l'heure de l'école. Oh, je vais vous laisser. Non, ça va. Non, c'est une sonnerie automatique. Non, mon mari s'en occupe, mais c'est une sonnerie automatique. Donc, j'avais pas pensé à la couper. Je le dis parce que si vous l'entendez sur la vidéo, vous allez dire, tiens, il y a un drôle de bruit. C'est juste pour ça. Alors, il est toujours présent, mais il reste silencieux. Mais par contre, il me demande d'arrêter la séance. D'accord. Alors, je vais vous expliquer parce qu'il me donne des consignes très claires. Il est très sérieux. Je vais arrêter la séance. Je vais raccrocher assez rapidement parce qu'il veut que vous preniez une feuille et un crayon. D'accord. Et que vous l'écoutiez. Oui. Alors. Un crayon, une feuille, c'est tout. Je vais raccrocher et vous allez rester avec lui. D'accord. D'accord? Là, il est toujours présent. Ok? D'accord. Je vais faire de même. Je vais aussi prendre une feuille et un crayon, on ne sait jamais, dans le doute, si j'ai des messages aussi. Hein?
Et puis, on se reparle tout à l'heure par messagerie ou par mail. Vous me direz si vous avez reçu des choses. Il me dit oui, donc c'est sûr que oui. Et puis, je mettrai la vidéo en route. Vous savez, elle va mettre des heures et des heures à charger. Donc, oui. Voilà, prenez votre temps, tout va bien. Juste, je vous laisse tranquille. Je vous embrasse fort. Moi aussi, Mélanie, à bientôt. Et je vous souhaite un beau moment. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah bah des fois ils ont encore envie de rester là. Hein. Merci pour cette très belle séance qui m'a beaucoup émue. Pour ces énergies absolument magnifiques. C'est aussi pour ça que je fais ce métier-là. Et vraiment gratitude. Voilà. Gratitude à Christian et à son épouse. Gratitude à la famille. Je vous embrasse fort.